Si Dieu donne une loi, il faut obéir. Si le créateur du monde et de l'humanité donne une loi, premièrement, cette loi est forcément parfaite, et deuxièmement, elle est forcément contraignante, puisque c'est lui qui possède le monde. C'est ce qu'on pourrait croire. Et dans notre paracha, Mishpatim, apparaît l'expression prononcée par les enfants d'Israël, Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons, qui est souvent interprétée comme cette nécessité d'obéir d'abord à ce que Dieu dit et ensuite peut-être d'exercer son jugement. C'est souvent ce qui est mis en avant autour de cette expression et ça vaut vraiment la peine de se poser la question. Car si on considère qu'il faut obéir de façon simple à ce que Dieu dit, alors chacun peut avoir sa vision de ce que Dieu dit et peut essayer d'imposer à l'autre sa vision de ce que Dieu dit et on rentre dans le totalitarisme, voire dans le terrorisme. Alors, que signifie réellement cette expression Naaseh venishma? La première chose à souligner, c'est qu'elle apparaît dans notre paracha Mishpatim. Et c'est intéressant car les 10 commandements ont été donnés à la paracha précédente, dans la paracha Yitro. Et dans la paracha Yitro, il y a une expression qui ressemble mais qui n'est pas la même. Le peuple entier, Vayanuch la'am vayomru, répondit et dit Kol asher diber Adonai Naaseh. Tout ce que l'Éternel nous a dit, nous le ferons. Ici, c'est une volonté d'obéissance. On peut voir ça comme une obéissance, on peut voir ça comme une mise en œuvre. Le judaïsme insiste sur la notion d'alliance, mais en tout cas, il y a effectivement une notion d'obéissance, mais c'était à la paracha précédente. Et très souvent d'ailleurs, le peuple répond Naaseh, nous ferons. Un rabbin très intéressant qui a fait un commentaire de la Torah tout à fait passionnant qui s'appelle La Torah aujourd'hui, le rabbin s'appelle Pinchas Peli, explique qu'il y a l'expression Naaseh, nous ferons d'une façon récurrente et que c'est seulement dans la paracha Mishpatim que nous avons Naaseh venishma. Et sa théorie, c'est que dans notre paracha, effectivement, on dit tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. Il dit c'est comme s'il y avait une négociation permanente entre Dieu et le peuple. Dieu disant non, attendez, il faut que vous compreniez et que vous exécutiez. Et le peuple disant sans cesse, nous le ferons, ne t'inquiète pas. Et Dieu disant non, il faut aussi le comprendre, et comme si la position de compromis était nous ferons et nous comprendrons, alors que Dieu aurait voulu peut-être que la position idéale soit adoptée, la position idéale qui est nous comprendrons et nous ferons. C'est une position qui est intéressante parce qu'elle nous met en situation de réfléchir et d'essayer de comprendre et de juger. C'est la position permanente du judaïsme avec des expressions dans le Talmud qui sont des recherches, des sources, des recherches de quelle était la loi, quel rabbin a dit quoi, pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, des désaccords et des tentatives de conciliation. C'est quelque chose d'important et d'intéressant pour nous aujourd'hui de nous souvenir qu'il faut non seulement agir, mais qu'il faut aussi comprendre et que toutes ces paroles de Torah ont un sens aujourd'hui qu'il nous appartient de remettre en œuvre. Quand la Torah nous dit Naaseh venishma, le Talmud vient nous dire que 600 000 anges sont venus récompenser Israël pour son enthousiasme à la fois à la réalisation et à la volonté de comprendre et d'analyser et d'adapter la Torah pour qu'elle ait un sens pour nous aujourd'hui.